دونك يعطيكم الصحة encore une fois العسلامة نون لكن سواليم هذا الخصاص afin يعني déficit de communication que nous avons autour de nos rencontres faudra nous les imputer peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'au niveau de chaque wilaya que nous visitons, il y a une cellule de communication au niveau du cabinet de la wilaya qui devrait logiquement faire un petit travail d'approche en direction des journalistes correspondants locaux, en direction de la radio locale, faire aussi un travail en direction de l'université, en direction des associations culturelles qui puissent exister et qui peuvent exister dans chaque wilayat. بمعليش هذا السفر نكون يسيمنا غيماننا هذا السفر كيرا. Donc monsieur Mana plus sa binôme soit Fnabatna pour des raisons objectives. L'intitulé c'était l'ouverture de l'audiovisuel amazigh en Algérie des besoins en stand-by. Vous savez tous que l'une des missions principales du HCA, c'est introduire Tamazight dans le système de la communication. Je ne vais pas revenir faire un cours théorique sur l'importance de la communication dans tous les domaines, national, international, à l'intérieur d'une entreprise, à l'intérieur de l'administration, etc. C'est des choses connues et reconnues. Sauf qu'en Algérie, concernant Tamazight, ça a été toujours le parent pauvre, ça a été toujours Tamazight a été toujours l'orphelin dans différentes étapes et différents contenus de telle ou telle politique culturelle, politique de la communication, politique de l'éducation et autres. Maintenant, non seulement nous faisons le constat, mais nous le vivons. Nous le vivons. Dans le domaine de l'éducation, maintenant nous demandons à ce qu'il y ait à ce que Tamazight, en tant que matière d'enseignement, puisse disposer d'un statut à l'intérieur de l'école, statut qu'elle ne possède pas. Et c'est valable pour ce qui est de la communication. Quand, pour revenir 2 secondes à l'éducation, quand j'entends Monsieur le ministre de l'Éducation nationale annoncer l'ouverture de 3 écoles normales, une au sud, une à Batna et une à Khenchla, moi je me pose des questions. Des questions d'opportunité, d'efficacité, de rationalité et de faisabilité aussi. Pourquoi? Parce que nous privons une région, un espace géographique qui est le centre du pays, qui est la Kabylie et qui est une partie de l'Est, qui fait que cet espace géographique renferme en lui-même plus de 90% des apprenants en Tamazight. Et que dans cet espace géographique, il y a des universités et des départements de langue et culture amazigh qui eux, c'est-à-dire les cadres de ces départements, sont à même de former les formateurs. Et puis, Batna ou Khenchla, c'est limitrophe, c'est à 2 pas. J'aurais compris qu'on dise Bouira, par exemple. Bref, c'est un autre problème. En termes de communication, j'ai commencé par les radios locales. Commencer par les radios locales parce que nous avons eu à discuter avec les responsables de la radio locale de Bouira sur la grille des programmes. Tamazight est minoritaire en termes de lecture pour ce qui est des autres programmes, des autres émissions qui sont faites en langue arabe. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal.
Quand on voit toutes les radios locales, je crois qu'il y en a maintenant dans chaque wilayat, même Boumerdes, le 5 juillet, c'est ça? Le 5 juillet, je crois. Boumerdes sera donc très, très bientôt. Il est nécessaire que dans le programme, dans la grille de toutes les radios locales d'Algérie, qu'il puisse y avoir un programme en langue amazigh. Prendre par exemple la variante la plus proche, ou la faire une espèce de patchwork. Il n'est pas normal qu'à Tlemcen, par exemple, que la radio locale de Tlemcen, que le programme de la radio Tlemcen soit à 100% en langue arabe. Il faut qu'il y ait un pourcentage d'horaire, une portion de ce programme-là qui doit être faite en langue amazigh. C'est une manière de mailler un peu, de tisser cette structure de la communication pour toute l'Algérie. Et c'est une manière aussi de dire que nous mettons en application sur le terrain l'article 3 bis de la Constitution qui dit que Tamazight est langue nationale. C'est une disposition constitutionnelle. Ce n'est pas une circulaire, non, une note, non. Ce qui fait que là nous constatons que même au sein de la communication en Algérie, il faut que Tamazight puisse disposer d'un statut, en même titre que la langue arabe. Il faut qu'elle puisse disposer d'un statut. Nous avons combien d'années au niveau du Haut Commissariat à la Mazirité, avec tous les ministres que nous avons eu à rencontrer, nous avons demandé à ce qu'il y ait dans la télévision un programme en Tamazight. Vous vous rappelez tous qu'il y a eu la fameuse émission Mourthenna. Il y a eu la création de TV4 à côté de la création de TV5, donc TV coranique et TV amazigh. Sauf que, au fil des années, nous avons constaté que TV4 a entériné la folklorisation de Tamazight, tout bonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit créatif, il n'y a pas un esprit de génie, il n'y a pas une réflexion anthropologique, socioculturelle qui voudrait que ce qui doit être dans cette TV4 doit refléter le vécu, les problèmes, les aspirations, les rêves de la société amazigh et de toute l'Algérie. À partir du moment où cette ligne de conduite est mise en application par TV4, on peut dire que TV4 est une télévision amazigh. Je ne vais pas rentrer dans les génériques qui sont faits en langue arabe, alors que nous avons le vocabulaire pour remplacer l'akhbar. On sait comment dire l'akhbar en Tamazight, hissa thaqafiya, on sait comment la dire en Tamazight, parce qu'on nous a toujours dit que Tamazight étant encore une langue qui se recherche, qui est en train de s'enrichir d'année en année, mais tout de même, l'intérêt de l'Hawaïj, il y a des choses évidentes qu'on peut transcrire, qu'on peut écrire, qu'on peut dire en Tamazight, puisque depuis 1990, bien avant naturellement, je m'arrête juste en 90, c'est ça l'officiel. Et il y a eu ces départements de langue et culture amazigh, il y a eu tous ces licenciés, il y a eu ce Tamazight à l'intérieur de l'école, et on est arrivé quand même il y a quand même un produit qui est palpable, qui est tangible. On peut dire Isellen, on peut les dire, on peut faire un... Parce qu'on
on nous rétorque parce que nous avons saisi les concernés, les responsables de cette TV4, on nous dit que c'est technique. Et tenez-vous bien, à chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est le problème qui se pose devant eux, c'est technique. Or, nous savons que c'est faux, puisqu'il y a une télévision à Mazir au Maroc, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil. Pourquoi la technique ailleurs, pour ne pas citer les pays ailleurs, c'est le Houyens, c'est d'eau. Et pourquoi cette technique en Algérie? C'est comme cette histoire de Moudjahid principalement, qui nous a, entre parenthèses, offert une page spéciale en Tamazirt, et ils écrivaient Tamazirt avec l'écriture née de Boulifa, Moulid Firaoun, etc. Alors que la seule écriture officielle, c'est celle qu'il y a au sein de l'école algérienne. Il n'y a pas d'autre écriture. Et quand on a saisi le Moudjahid, non, c'est technique, on n'a pas les moyens. Bon. Ce n'est pas un problème de moyens, c'était un problème de volonté. Cet aspect de la communication écrite. Il y a des journaux publics, Moudjahid, L'Horizon, Chab et d'autres, je crois, financés sur les deniers publics, qui prennent en charge l'information et la communication à l'intérieur du pays et naturellement à travers le monde. On aurait pu transposer ça pour Tamazirt. À un moment donné, il m'est même arrivé de dire, et j'ai été critiqué sur ça, j'ai dit, faisons un Moudjahid bis en Tamazirt. Ça m'a été reproché parce que je n'avais pas expliqué mon idée. Les gens ont compris qu'il fallait qu'on traduise l'information de Moudjahid et la traduire vers Tamazirt et en faire un journal Tamazirt. C'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis faisons un Moudjahid bis, ça veut dire qu'il y a un journal financé sur les deniers publics. Alors là, on nous rétorque, on nous dit qu'il n'y a pas de journalistes. Or, les journalistes existent. Nous sommes prêts au HCA à leur proposer une dizaine, une vingtaine de noms qui peuvent dès demain prendre en charge un organe, un journal public écrit en Tamazirt. Or, l'arrière-fond, l'arrière-pensée, c'était quoi en fait? C'est cette polygraphie qui est encore de mise chez nous, parce qu'ils se sont posé la question. Ce journal en Tamazirt, avec quel caractère allons-nous l'écrire? Allons-nous faire cette fantaisie antipédagogique du manuel scolaire qui est écrit avec 3 caractères, l'arabe, le latin et le tifina? Alors, est-ce qu'un journal sous cette forme est viable? Moi, je dis non. Donc, cette polygraphie, qui a des sous-bassements politiques, je ne dis pas politiques, qui a des sous-bassements idéologiques, pour être plus clair, a fait que ce journal n'a jamais pu voir le jour. Et quand j'entends par ailleurs qu'un responsable de l'éducation nous dire que nous avons chargé telle ou telle structure de son département pour réfléchir, parce qu'il semblerait qu'il y ait des scientifiques là-bas sur le choix du tel ou tel caractère, là se pose un grand problème, un problème qui n'est pas évident à régler. Parce qu'il y a un passif, il y a ce que nous avons engrangé, et il y a également les intérêts de tout ce qu'on a mis de côté, parce que la société a, je pense, et les scientifiques ont tranché sur cette histoire de caractère. Il y a les tenants, parce qu'on nous dit au sud c'est le tifina, à l'est c'est le caractère arabe, et en Kabylie, on a dit en Kabylie, c'est le caractère
latin. Certains confondent avec le caractère français, mais peu importe. Il y a une différence tout de même. Moi, je dis que si au sud, ça se comprend, parce que les Touaregs ont une très très longue tradition d'utilisation du caractère tifina, mais à Batna et à Khenchna, le caractère arabe a été imposé aux enseignants et nous disposons du rapport de ces enseignants qui nous disent on nous l'a imposé. Ce qui fait que il y a des fondamentaux, il y a des préalables. Les préalables, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique qui soit claire, définie, etc. Il faut qu'il y ait ensuite un fondamental ou plusieurs, une politique à moyen et à long terme pour insérer Tamazigh dans une stratégie qui ne touche pas seulement un segment de cette langue et de cette culture, mais qui touche l'ensemble des segments, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire l'enseignement. Quand je dis l'enseignement, ça touche du primaire à la graduation et au mafouq. Ça touche l'enseignement, ça touche la communication, ça touche l'environnement, ça touche aussi l'environnement. Moi, je suis gêné quand je vois dans un hôtel de mon pays 3 langues utilisées, dont 2 langues étrangères, et il n'y a pas ma langue sur ces panonçons. Sincèrement, je suis gêné. Et c'est un hôtel d'État? Peu importe. Public? Non, peu importe, Khalina. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'hôtel, il y a les enseignes Mbara, il y a les frontons des édifices publics, etc. Mais sincèrement, je suis gêné, je suis agressé quand je rentre ou quand je vois l'afita, un panonceau, où il y a la langue arabe. C'est légitime, c'est naturel, je ne discute même pas pour cette langue-là. Mais quand je vois 2 langues étrangères, l'anglais et le français, moi je suis gêné, je vous le dis. Ce qui fait que si l'on veut communiquer, parce que pour communiquer, il faut communiquer avec la langue comprise par celui qui est en face de vous. J'aurais pu faire cette petite communication en tamazirt. Bon, il y a certainement quelques-uns qui ne... Mais il faut qu'il y ait une stratégie pour sortir de cette ornière qui veut que Tamazirt reste l'orphelin dans son propre pays. Et c'est avec le système de la communication, télévision, radio, journaux, environnement, même l'environnement, c'est un moyen de communication. Avec l'afita ou une mektoub Agadir pour aller là, ou là pour Tlemcen, ou le Sti, ou quelque chose, s'il est écrit en arabe, c'est clair, en français, beaucoup comprennent le français, en anglais, mais j'aurais aimé qu'il y ait la langue amazigh, qu'il y ait ma langue, comme ça l'Algérien s'habituera à voir, il va essayer de comprendre ce qui est marqué, ce qui est dit dans cette langue. Parce que le but, c'est pas seulement de concentrer, de circonscrire Tamazirt là où elle est parlée. Est-ce qu'on peut dire de Tlemcen que c'est une région amazigh? Il faut se poser toutes ces questions, il faut revenir aussi à l'histoire. Ce qui fait que c'est grâce à l'école qu'on peut pérenniser, et c'est grâce à la communication qui doit être le vecteur le vecteur porteur de tout ce qui est lié à la mazirité, en termes de langue, en termes de culture, en termes de civilisation, en termes de philosophie, en termes de projection, en termes de passé. À partir de là,
je crois que nous aurons fait un saut qualitatif vers l'avenir de ce pays. Nonobstant naturellement toute forme d'idéologie, parce que ceux qui sont en face de nous, ceux qui sont en face de nous et qui nous tiennent le discours contraire, eux ont des soubassements, discutent sur la base d'un substrat idéologique. Vous lisez tous la presse, de temps en temps, il y a comme ça des intervenants, qui nous rappellent que Tamazirt, c'est le patrimoine, qui nous rappellent que Tamazirt est une langue vernaculaire. Et il faut aller vers le fond des choses. Il faut aller vers le sens des mots. Chaque mot a son sens et chacun l'explique. Ce qui fait qu'il faudra que de notre côté qu'on soit le plus objectif possible. Je dis possible, le plus objectif possible. À partir du moment où vous avez un mur, un bétonné devant vous, bien sûr, il faut revenir à Noura Lakhina, à Shahiyawaya, en quelque sorte. Voilà, donc j'ai pris le train en marche. Je crois que pour résumer, finir, dire que la communication est fondamentale pour socialiser Tamazirt, et que l'école est la voie royale pour la pérenniser. Et je vous remercie à tout comme ça.